De 0 à 1 million d'abonnés, c'est le rêve de beaucoup, mais comment atteindre ce Saint Graal? Je suis Guillaume Saez, docteur en mathématiques, mais aussi youtubeur sur la chaîne Science Trash, et je vais vous révéler ici quelques secrets. Pourquoi les gens rêvent d'être de gros youtubeurs? Je pense que cette question se pose pour beaucoup, mais pourquoi en fait il y a autant de personnes autour de nous qui souhaitent devenir de gros youtubeurs et vivre uniquement de YouTube? Il faut comprendre qu'aujourd'hui déjà, on est sur un modèle générationnel qui a beaucoup évolué. Notre relation au travail n'est pas la même que celle de nos parents, on a une relation au travail qui est légèrement différente. Aujourd'hui, on souhaite mener tout simplement davantage les choses avec de la liberté, avec de la flexibilité et surtout avec de l'indépendance, tout simplement. Beaucoup plus d'indépendance qu'aujourd'hui, on souhaite aussi avoir un aspect qui est dans notre travail d'utilité. Il y a un économiste américain qui avait même théorisé ce sujet-là, qui disait qu'il existe plusieurs types de catégories de travail. Et deux types qu'il avait bien caractérisés, c'était donc les bullshit jobs et les shit jobs. Les bullshit jobs, ce sont tout simplement des jobs qui vont correspondre à des travails qui sont plus d'utilité pour une autre personne. Par exemple, un travail où vous allez effectuer des tâches, mais qui ne vont pas servir directement à la société ou directement à une entreprise, mais directement à une personne pour lui faciliter en fait son travail. C'est un travail qui est indirect, c'est un travail qui peut être ingrat, et c'est un travail qui ne peut pas forcément être facile en termes de reconnaissance. Tout simplement, le travail comme par exemple de secrétaire, ou le travail comme par exemple d'assistant, ou tout autre travail qui sont dans ce type-là, qui sont souvent dans la même branche. Souvent dans le conseil, on considère aussi que c'est des bullshit jobs dans cet aspect-là, parce que en fait, on ne rend pas directement service à une personne, à une communauté, mais plutôt service directement à une autre personne, à un manager qui va ensuite se servir de notre travail. Le deuxième aspect, c'était les shit jobs. Les shit jobs, ce sont les travails qui correspondent à des travails qui sont très mal reconnus et qui sont dégradants, alors que pour autant, eux, ils ont un apport très fort envers notre société. Par exemple, vous prenez le travail d'une infirmière ou d'une aide-soignante, et ils sont utiles et nécessaires à notre société, mais pour autant, ils sont très dégradés dans notre gouvernement, qui les paye de moins en moins, avec plus en plus d'heures, avec un travail qui est de moins en moins, en tout cas facile à effectuer, au vu de la façon dont les fonctions publiques fonctionnent aujourd'hui. Ces shit jobs, il en existe tout plein, hein. On peut parler par exemple des éboueurs, qui sont un travail qui n'est pas facile à mener, et pour autant sont nécessaires à notre société. Donc tout ça, ça a été parlé dans une vidéo d'Adam Bross, hein, que je vous invite à aller voir, et justement il traite de ces sujets. Donc aujourd'hui, on souhaite davantage d'indépendance et de liberté, et d'avoir un travail qui apporte davantage aux gens en termes d'utilité. C'est pour ça que YouTube fait rêver, et que ensuite on se dit, par rapport à la fausse image qui nous est communiquée sur les réseaux sociaux, pourquoi pas se lancer à travers ce média? Le problème, c'est qu'il y a une fausse image. 0,1% des personnes qui sont sur YouTube diffusent une image qui est légèrement faussée de la réalité. En effet, quand vous êtes sur YouTube et que vous faites partie des 0,1% des plus riches, vous diffusez une image qui est de personne qui est aisée, qui vit confortablement, qui est entrepreneur, et cette image est totalement fausse par rapport à la généralité. Donc ça donne des espoirs aux gens, ça donne envie, mais pour autant, elle n'est pas réelle. Donc du coup, est-il possible de se lancer sur YouTube? Est-il possible de réussir sur YouTube? C'est la question qu'on peut se poser. Oui, on le peut, bien sûr, on peut pas dire le contraire, parce que ça serait de toute façon trop radical, et tout le monde peut réussir sur YouTube, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est extrêmement rare et difficile de bien réussir sur YouTube. Du coup, il faut se poser la question, comment peut-on réussir sur YouTube et quels sont les codes? Je vais vous révéler ici quelques secrets, mais vraiment quelques secrets en quelques minutes pour pas tout vous diffuser. Pour ça, je ferai une autre vidéo. Mais déjà, il faut bien gérer, bien sûr, la miniature et le titre. Quand vous faites une miniature qui interpelle et un titre qui interpelle, comme j'avais fait sur cette vidéo, vous avez vu que on a davantage d'engagement, on a davantage de personnes qui sont intriguées et qui souhaitent cliquer sur la vidéo. En fait, il faut savoir que la miniature et le titre, ça va faire 90% quand même des vues sur votre vidéo. Pourquoi 90%? Parce qu'une fois que la personne a cliqué, elle a cliqué, c'est fait. Vous avez fait le job. En fait, la personne va pouvoir arriver sur votre contenu. Mais il va falloir quand même encore le maintenir 30 secondes au début de votre vidéo pour que la vue soit bien enregistrée. Et ça, c'est une autre paire de manches. Il faut gérer bien les introductions. La miniature doit être bien parlante, avec un titre qui correspond. Il faut pas hésiter, des fois, on dit faire du putaclic, mais c'est pas forcément du putaclic. Il faut pas le voir forcément comme ça. C'est essayer d'avoir un titre qui attire, avoir une miniature qui attire. C'est ce qu'on appelle du marketing. Et le marketing, aujourd'hui, c'est des codes sociaux qui sont tout autour de nous et qu'il faut savoir utiliser à notre avantage pour parler aux gens. Parce qu'aujourd'hui, les gens souhaitent être interpellés de la bonne façon pour pouvoir être captivés. Donc si vous n'êtes pas capable de réussir cet exercice, ça va
va être difficile pour vous en tout cas de mener cette activité sur YouTube. Avoir un titre simple, classique et une miniature sobre ne va pas générer davantage d'engagement, va pas faire découvrir votre contenu à davantage de gens, et je trouve ça relativement un peu dommage. C'est pour ça que des fois il faut faire un peu de concession, savoir faire une bonne minia qui mette les bons éléments en avant avec des titres qui interpellent bien pour réussir à créer de l'engagement et à faire le travail. Beaucoup de youtubeurs jouent là-dessus aujourd'hui, je joue un peu aussi là-dessus de temps en temps, mais voilà, après je reste relativement simple dans le contenu, je préfère ne pas mentir sur la façon dont je souhaite parler sur mes vidéos, alors le contenu restera toujours assez sobre même durant l'introduction. Au début, il faut comprendre que même si vous faites tout ça, vous allez au début à rencontrer quand même l'algo YouTube, et l'algo YouTube est très aléatoire, des fois il marche, des fois il ne marche pas, et ça, quelle que soit la façon dont vous gérez vos vidéos. Cet aspect aléatoire dans les vidéos fait qu'il est difficile au début de bien réussir sur YouTube. Au début, en plus, lorsque vous commencez à gagner vos premiers abonnés et vos premiers milliers de vues, vous allez avoir l'impression, oh, que c'est génial, que votre chaîne commence à bien grossir, mais je suis désolé de vous le dire, on ne gagne rien. Sur YouTube, je ne gagne rien, je ne gagne pas ma vie sur YouTube personnellement. Je gagne ma vie en tant que data scientist, en tant que chercheur en mathématiques, mais je ne gagne pas ma vie sur YouTube. Je ne peux pas gagner un salaire parce que YouTube ne me rémunère pas assez. Science Trash est une grosse chaîne, donc elle paye énormément de personnes, et personnellement, je n'ai pas de quoi me payer l'entièreté d'un salaire. Donc non, YouTube ne peut pas, hélas, payer une personne à plein temps, ce n'est pas possible. C'est pour ça que on compte sur d'autres moyens, on compte par exemple sur un aspect entrepreneurial, où on va engager les gens à venir souscrire à d'autres types d'offres. Par exemple, il y a des youtubeurs qui proposent des formations, ou du marketing, ou des choses de ce type-là. Moi, je sais pas ce qui vous intéresserait que je vous propose comme type d'offre, je pourrais bien sûr vous faire une sorte de formation, mais j'aimerais bien que ça soit une formation de qualité qui vous corresponde à vos besoins, si un jour je dois faire ça. Et aussi, il faut comprendre que lorsque, au début, on gagne pas grand-chose, bah, il est difficile d'évoluer, de faire monter sa chaîne. Par exemple, il est difficile pour moi de payer un monteur et de faire en sorte que la chaîne évolue. Du coup, ce que je conseille à beaucoup de personnes qui souhaitent se lancer YouTube et qui ont été, voilà, qui se reconnaissent un peu dans tout ce que je dis, c'est surtout suivez bien vos cours à l'école, parce que ça peut vous aider déjà à trouver un travail, une activité professionnelle, et en parallèle de vous lancer sur une activité de YouTubeur. Et lorsque vous commencez en parallèle avec cette activité, vous avez toute la flexibilité de faire croître votre entreprise, faire croître vos activités sur YouTube en parallèle de votre travail pour pouvoir ensuite vivre de manière harmonieuse avec vos différentes activités et faire vos choix de la meilleure façon. L'autre aspect qu'il faut, c'est la concession. Par exemple, moi j'ai accepté, ce que je vais vous dire, c'est assez tragique pour certains, mais cette chaîne n'atteindra jamais 1 million d'abonnés, cette chaîne ne générera jamais le million de vues sur plusieurs vidéos. Pourquoi? Bah ça, il faut l'accepter. J'ai décidé moi de mener une vie de scientifique, de mener une vie de chercheur, et dans ce cadre-là, je ne peux pas mener toute mon activité à travers YouTube. Et ça aura des conséquences. Je n'arriverai pas à engendrer, c'est un choix, ce sont mes choix, et je l'accepte. Est-ce que vous serez prêt à faire autant? C'est-à-dire à choisir vous-même les choix qui vont décider de l'avenir, par exemple, de votre chaîne ou de votre avenir professionnel. Personnellement, moi je l'ai fait, et je préfère miser sur un avenir professionnel en tant que salarié pour le moment, parce que ça me convient, je travaille avec des bonnes personnes, dans des bonnes entreprises, je ne suis pas seul, et j'adore ça. Le problème de l'entrepreneuriat, c'est que vous êtes seul, vous êtes isolé, et il peut être difficile de gérer ça. Le salariat, moi j'adore mes collègues, j'adore avec les personnes avec qui je travaille, ce sont des personnes extraordinaires. Simplement jeudi, j'ai passé une journée incroyable avec eux quand j'étais sur les locaux, parce qu'ils étaient présents, et même le soir, on a bu des verres ensemble, il y a une ambiance, il y a un dynamisme que je ne peux pas me lasser. J'aime beaucoup trop mes collègues pour arrêter mon activité, mais c'est un choix. Est-ce que vous serez prêt à faire autant? Et ça c'est la question. Tout autant, en plus, vous pouvez gagner un bon salaire en tant que salarié, et plus que sur YouTube, où dites-vous par exemple que Science Trash, malgré ses 750 000 abonnés, il leur a fallu 4 ans pour les atteindre à Science Trash, hein, donc à la chaîne, à mon collectif, et ces 4 ans, ça a mis du temps. 4 ans qui a mis énormément de temps à toute l'équipe pour réussir à arriver à ce nombre d'abonnés et à commencer à gérer un revenu. Et du coup, quel est mon parcours sur YouTube? Bah, tout a démarré en fait il y a 4 ans, lorsque avec un ami on a décidé de monter ce projet qui est Science Trash, où au début je me suis formé à mort sur comment rédiger une vidéo et même comment monter une vidéo. Donc j'ai dû prendre les compétences de base de tous les youtubeurs, savoir faire une miniature, un titre, rédiger une vidéo, faire un montage vidéo, comprendre l'écosystème de YouTube, comment fonctionne l'algorithme, quels sont les codes, comprendre tout ça. On m'a formé, un ami à moi m'a tout appris là-dessus, mais c'est surtout grâce à mon aspect scientifique que j'ai pu avoir les idées de sujets, à comprendre comment apprendre de la maturité sur certains aspects scientifiques et quels sont par exemple les sujets où on peut axer sur des points scientifiques qui sont d'actualité et qui sont impactants. Tout ça, c'est grâce à mon recul scientifique qui m'a été permis. Donc aujourd'hui, si j'ai
réussi à me développer sur YouTube, c'est grâce à l'ensemble des compétences et aspects que j'ai obtenus au cours de mon expérience et qui ont permis à Science Rush de voir le jour, mais aussi à cette chaîne de voir le jour. Donc aujourd'hui, cette chaîne a commencé à vivre, à se développer, et je compte sur vous pour la soutenir, à vous abonner, à laisser un commentaire, à me dire ce que vous en pensez, et à ce que vous souhaitez voir sur cette chaîne, mais aussi peut-être à ce que vous souhaitez que je développe davantage aujourd'hui comme type de contenu. Donc surtout, n'hésitez pas à laisser, comme j'ai dit tout à l'heure, un petit like, à me donner vos avis. En tout cas, on se retrouve dans quelques jours, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao.